Et passer au sujet suivant, c'était un très grand moment d'émotion. Oh là là, c'était le témoignage de Hélène de Fougerolles qui est revenue sur ce qu'elle a vécu avec sa fille et surtout sur le comportement des pédopsychiatres avec elle et la façon dont ils ont expliqué ce qu'avait sa fille et la dureté des mots et des propos. Franchement, c'était un moment extrêmement bouleversant et émouvant. Voici un petit récap. On n'a pas d'autre alternative que de la mettre dans ce qu'ils appellent un hôpital de jour. C'est un centre, un institut médical pour toutes les particularités qui sont liées à ce qu'ils appellent le handicap mental. Ça aussi, c'est un mot qui est difficile. Il y a certains mots comme ça qui passent pas. Qui passent pas encore aujourd'hui. Parce que ma fille n'est pas handicapée mentale pour moi ou déficiente mentale. Et c'est des mots qui me reviennent encore aujourd'hui. C'était très émouvant. J'ai trouvé son témoignage extrêmement courageux, bouleversant. Je suppose que Virginie, vous étiez devant la télévision. Non, alors vous l'avez raté. Non, mais volontairement parce qu'en fait, je ne peux plus aujourd'hui, malheureusement, regarder ce genre de choses parce que je sais ce qu'elle peut ressentir. Et je suis déjà, moi, dans une souffrance aussi différente, dans un combat différent. Et malheureusement, si en plus je prends tout le combat des autres, je m'en sors plus. Ouais, c'est une protection, en fait. Une protection. Une protection. Mais en même temps, est-ce que ça vous touche qu'une personne connue comme ça prenne la parole, se livre c'est plutôt bien pour essayer de faire avancer les choses aussi. Ah oui, je trouve ça super parce que c'est d'ailleurs ce qu'on essaie, nous, de faire à notre niveau, à nous, petits, donc sur les réseaux, comme je disais, sur Instagram, etc. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc je trouve ça bien que des personnalités comme elle et plein d'autres, si on nous entend, fassent passer le message parce qu'il y a trop de maladies rares, il y a trop de problèmes de santé non résolus et c'est important d'en parler. Natacha, vous avez regardé ce reportage? J'ai pas regardé ce reportage. C'est des choses qui me touchent. Mon fils et qui vous concerne. est né, lui, avec une pathologie physique cardiaque qui est aujourd'hui résolue. Mais en tant que parent, quand on entre dans ce cercle du milieu hospitalier, on est confronté à plein de questions que répondront les spécialistes, mais d'autres questions très humaines pour lesquelles on n'a personne avec qui communiquer. Parce que notre maman, nos frères, nos sœurs, nos cousins n'ont pas d'enfants malades. Donc ne peuvent pas répondre à nos petites questions. Ouais. Et on se sent seul et on a tous cette envie de donner le meilleur pour notre enfant. Et ça devient notre cheval de bataille. Comment offrir à nos enfants la meilleure qualité de vie possible. Comment est-ce qu'on vous a annoncé que votre enfant avait une pathologie? J'ai eu un excellent médecin. Moi, j'ai appris la pathologie de mon fils. Il a une tétralogie de Fallot. C'est 4 malformations cardiaques. Et je l'ai appris au 7e mois de grossesse. Mais le cardiologue qui me faisait l'échographie m'a pas dit « votre fils est malade ». Il m'a dit, il a posé l'appareil à échographie, il a dit « on va le sauver, votre fils ». Donc dans une même phrase, il m'annonçait que mon enfant avait une pathologie, mais en même temps qu'il y avait de l'espoir. Alors ça n'a pas du tout été le cas justement pour Hélène de Fougerolles qui nous raconte comment le médecin, le pédopsychiatre lui a dit ce qu'il en était. Et franchement, les mots employés sont hallucinants. Regardez. Alors il nous dit que déjà... Si un enfant ne verbalise pas à l'âge de 5 ans, il ne parlera certainement jamais. Qu'il se peut qu'à l'adolescence, elle devienne schizophrène. Enfin, il nous dit plein de choses. Donc, elle est foutue, hein, forcément. Voilà, donc foutue. OK. Qu'est-ce qu'on fait devant la petite qui comprend, hein, c'est pas un légume. J'ai du mal à encaisser. Forcément, vous avez du mal à encaisser. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est déjà la première chose qui paraît absolument incroyable. C'est... je ne savais même pas qu'un médecin pouvait avoir cette liberté d'expression qui est terrible. Mais alors vous allez voir que par la suite, non seulement il lui dit que c'est foutu, je reprends ses mots, hein, mais qu'en plus, limite, c'est de sa faute. Il y a une phase de culpabilisation qui est hallucinante. Regardez. Il faut dénoncer le médecin. Il y a une théorie sur l'autisme. C'était comme quoi l'origine de ça était sur la maltraitance. Donc moi, je demandais, je disais, mais je ne suis pas maltraitante. Il me disait, mais non, au contraire, vous en faites tellement. Je l'ai entendu tellement. Que j'étais une mauvaise maman et que j'avais rendu ma vie comme ça. Mais au fond, je savais que c'était pas vrai et que c'était une enfant qui avait besoin d'être prise en charge de cette façon. J'avais très envie de m'enfoncer un couteau dans le ventre. Je pense que c'est lié à la culpabilité, à la maternité. C'était très... J'avais l'impression que ça allait me soulager. Terrible. C'est dur, hein.
Et ce qu'elle raconte est tellement courant. Moi, je suis proche de Francis Perrin et Gersande qui ont un petit garçon autiste, qui est maintenant grand. C'est exactement la même chose. Ils essaient de culpabiliser les parents. Comme on ne connaît pas l'origine, au lieu de ne pas culpabiliser, on a dit quand même, on a osé dire à Francis Perrin que c'était peut-être la différence d'âge avec sa femme. Vous vous rendez compte quand vous avez un enfant comme ça et qu'on vous dit ça en plus, la culpabilité, enfin, c'est hallucinant. Et pareil, on a dit que le petit serait un légume. Louis, il va très bien. C'est quelqu'un, quand on parle avec lui d'une richesse, oui, ils sont différents. Mais Francis Perrin dit que c'est un cadeau fardeau. Et je trouve que c'est magnifique. C'est aussi un cadeau. Et voilà, et il y a beaucoup d'espoir dans le livre d'Hélène Fougerolles aussi. Virginie, on a parlé un peu en loge. Vous parlez très librement de Sofiane, de sa maladie, des conséquences éventuelles tragiques devant lui. Et je vous ai dit, mais voilà. Comment on fait pour gérer ça? Alors déjà, j'estime que dans la mesure où c'est lui qui souffre de la situation, c'est lui qui ne peut pas marcher comme les autres petits, c'est lui qui a des douleurs, etc., il mérite de savoir exactement ce qu'il a, de le comprendre, de savoir pourquoi il se bat tous les jours et quelle est sa différence avec les autres, parce que les autres, malheureusement, le lui diront. Donc je veux qu'il en soit conscient et je veux que ça le motive à se battre tous les jours. Aujourd'hui, il sait qu'avec sa maladie, donc je le redis, la taxite et l'injectasie, il a effectivement une espérance de vie limitée, mais il est aussi conscient que il sortira du lot et que Sofiane sera avec nous longtemps pour nous enquiquiner. Mais effectivement, il a une espérance de vie limitée à 20 ans, mais il va sortir de la norme et puis on va tout faire pour de toute façon. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour qu'on nous trouve des solutions derrière. Donc bien sûr, de toute façon, c'est affreux, mais en tant que maman, de toute façon, je le soutiendrai jusqu'au bout, je ferai le maximum pour lui jusqu'au bout. Et tout ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'il soit heureux. S'il peut réaliser ses rêves avec plaisir. Lui aussi, c'est un petit soleil. Hein. C'est clair, ouais. C'est vrai. Hein. Allez, on va avancer avec... Allez. Dis-lui, souris. Sois un soleil. Allez, Benji. Allez, sois un soleil. Je suis désolé. Non, à côté de ça, on est une famille heureuse. J'ai 3 enfants et... Ah là là. Voilà, on n'a juste pas le même combat, c'est tout. On va finir sur une note positive, regardez. Chana a 5 ans et un jour, alors que vous jouez à cache-cache, elle se plante devant vous et elle me dit « Te cache, Michel ». Et c'est ses premiers mots. 6 mois avant, on m'a dit qu'elle parlerait jamais. Et là, avec son grand sourire, elle me dit « Te cache, Michel ». Et je lui dis « Quoi ?» Et elle me fait « Te cache, Michel » avec sa petite voix. Et je lui dis, je sais pas quoi dire. Et du coup, je le prends en riant. Je lui dis, je m'appelle pas Michel et dégage toi-même. Et donc, elle éclate de rire et elle me dit, te cache, Michel. Et je lui dis, ça veut dire va te cacher, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré la voix de ma fille. Et voilà, on va essayer de finir un peu en rigolade. Oui, un espoir, et c'est important. Un espoir.